Tu poses la première question. Alors, petite vidéo avec Xavier le motard invétéré. Ah bah c'est joli. Alors pourquoi t'es... invertébré. En fait, le truc, c'est toujours les questions. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez quoi encore, les motards? Moi, je suis un motard parisien. Déjà d'où? J'ai vécu très longtemps en banlieue. Je suis né à Paris. J'ai réussi enfin à vivre à Paris, mais tout à fait par hasard, au moment où Hidalgo a commencé à nous emmerder. Et je manifeste, j'allais dire, contre le stationnement payant des motocyclettes, parce que je trouve qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas claires. La première, on nous parle d'égalité, on nous parle d'équité. On mélange tout. L'équité, à un moment donné, c'est que les deux roues ne payent pas. Tous les deux roues ne payent pas, comme le piéton ne paye pas. L'égalité, c'est tout le monde paye. Ou personne ne paye. Ou personne ne paye. Là, ils veulent mettre une taxe pour les trottinettes. La différence, c'est entre égalité et équité. Ce débat-là, il n'est pas fait. Il faut être pédagogique dessus. Égalité, tout le monde la même chose. Quel que soit le mode de transport. Qu'on soit à pied, en poussette, ou j'allais dire n'importe quoi, soit on paye, soit on paye pas. Le permis piéton, quoi. Ouais, le permis piéton. Oui, quelque chose aussi stupide comme en que Chine. ça. Un truc aussi stupide que ça. Si on parle d'équité, on regarde par rapport à l'espace occupé, par rapport aux solutions qu'on apporte ou aux solutions qu'on n'apporte pas. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. C'est que nous, avec nos véhicules thermiques, mais ça va venir la même chose avec les véhicules électriques, la TIPP, c'est un droit d'assise. La taxe d'importation sur les produits pétroliers, et qui est devenue une taxe d'importation sur la consommation d'énergie, TIPCE. Cette taxe, c'est comme le droit de fumer, la taxe sur les tabacs, c'est un droit de fumer en public. C'est un droit de circuler en public avec un véhicule à moteur. Au départ, c'était un véhicule à moteur thermique. Maintenant, c'est avec un véhicule, quel que soit son moteur, même les moteurs électriques. Ça veut dire que même la trottinette va être taxée de la même façon. Mais si on le paye pour rouler, pour avoir le droit de circuler, lorsque la vitesse est proche de zéro et qu'on est à l'arrêt, pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour s'arrêter? Oui, et j'allais dire, en fonction du fait que comme on paye déjà pour avoir le droit de circuler avec un véhicule à moteur, quel que soit le moteur, électrique ou à pétrole, devoir payer pour s'arrêter alors qu'on a déjà payé, c'est double emploi. Or en France, il n'y a pas double impôt et il y a principe d'égalité. Ce qui veut donc dire que toutes les taxes que l'on fait sur le stationnement sont absolument illégales et contraires à notre constitution. Tu vois, voilà un petit peu le... Tu cherches à cadrer ton... Ouais, en Moi, face de... je cherchais à voir t'es ça bien, derrière, voilà, comme ça je vois un peu l'équipe. Par contre, là, il y a un truc aussi, c'est qu'avec les véhicules automatiques, les gars, ils n'auront plus besoin de parking et de s'arrêter, ils vont faire tourner en rond leur véhicule automatique toute la journée, ils n'auront pas besoin de se garer. Non, ça c'est en théorie. Comme ça, tu pourrais faire ça. Dans la pratique, quand tu montes et tu descends, ton véhicule s'arrête. Ouais, non, mais ta vitesse elle est proche de zéro. Et dans ce cas-là, si tu pousses le raisonnement à l'extrême, tu es obligé de les taxer parce qu'ils sont arrêtés. Non, mais tu es obligé d'apprendre à sauter en marche. Une voiture autonome. Non, une voiture autonome. La voiture autonome pour prendre un passager. Non, mais elle s'arrête au milieu de la route, tu sais combien il faut. Oui, mais elle sera bien obligée de s'arrêter. Donc, si elle s'arrête... Bah, tu mets un siège éjectable comme ça. Ah oui, non, mais comment tu montes dedans? Tu vois, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde, mais si on... quand t'es à un feu rouge, tu t'arrêtes. Je le dis avec le côté sérieux. Ouais. je le dis avec un côté sérieux. Bah non, tu t'arrêtes pas forcément. Regarde, les vélos, ils s'arrêtent pas. Un feu rouge dans la nuit, vous arrêtez. Oui. Non, pas forcément. C'est pour ça que moi, je n'ai plus mon permis. Enfin, non, parce que je déconne. Ça, c'est ton bon flingueur. Non, mais il faut à un moment donné revenir à des choses qui sont simples, de bon sens, et se rendre compte que là, on commence à marcher sur la tête avec les interdits. Oui, ça fait des doubles et des triples taxes. Voilà. On est le seul pays au monde qui paye le plus de taxes, on a au moins 1000 taxes. Voilà. Non, mais je reste moi simplement sur le principe d'égalité, pas équité, c'est ce qui a marqué au fronton de nos bâtiments, hein. Égalité. Et le fait que on a déjà payé pour rouler, et la taxe de mise en circulation des véhicules, cette taxe elle va s'appliquer à tous les véhicules électriques de la même façon, puisque c'est plus la TIPP mais la TIPCE. Oui, bah oui. Donc, pour toutes les consommations d'énergie. Centrale au charbon pour alimenter des batteries. Non, mais attends, restons sérieux. Oui, on est passé de la TIPP à la TIPCE, c'est-à-dire que des véhicules de consommation d'énergie. Oui, c'est donc l'énergie électrique va être taxée de la même façon, ou même l'hydrogène ou n'importe quoi, ou l'atome ou tout ce que tu voudras va être taxé de la même façon que le truc. Après, si on veut vraiment aller chercher des choses qui soient un petit peu des contresens, regardons l'histoire du pétrole. On nous parle de la pollution par rapport au pétrole. Et on nous parle de la pollution sur les NO2. Donc les monoxydes d'azote, les dioxydes d'azote et les monoxydes de carbone. Si on regarde bien la composition des carburants, c'est les formules des alcalins qui sont des CnH2n plus 2. C'est-à-dire que l'heptane, c'est du C7H16 et l'octane, c'est du C8
H18. Le diesel, c'est une formule encore plus haute, c'est C10 H24. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dedans, c'est du carbone et de l'hydrogène. La partie azotée, le N, qui pose problème dans la pollution, elle vient d'où? Ben, elle vient de l'air. L'air, c'est simplement 21% d'oxygène et 79% d'azote. Donc c'est l'air qui est le polluant, c'est pas le carburant. Il faut supprimer l'air, quoi. Bah, voilà. Il faut arrêter de respirer. Non, mais leur taxe sur le carbone, c'est une façon de taxer, dans la combustion, de taxer l'air qu'on respire. Voilà le problème. Mais si on regarde aussi ce qu'émet comme et ce que rejette, le nombre de grammes que rejette un être humain par sa respiration et sa transpiration à l'heure, on va se rendre compte, c'était le calcul. Ils y ont songé. Mais attends, les calculs ils existent depuis dans le livre des formules de Claudel. Tu as la formule et la consommation d'un individu humain et sur les 9 mètres cubes d'air qui sont nécessaires, sinon tu commences par heure. Par heure, 9 mètres cubes. Et le renouvellement d'air qui doit être fait pour qu'une pièce ne sente pas. Ah oui, alors déjà on nous enferme, on respire de l'air vicié toute la journée. Donc tu comprends que la consommation, de dire à un moment donné consommation de carbone, le carbone c'est l'élément qu'on trouve le plus dans la nature. Bah oui, les arbres sont en carbone. C'est juste un truc pour essayer de faire du fric et taxer pour taxer. D'abord ils ont taxé ce qu'on a de plus cher, c'est le CO2, le carbone, parce que ça fait pousser avec, je t'apprends rien, hein, les arbres qui absorbent le carbone et qui font de la photosynthèse avec le soleil. Non mais tu vois qu'on est dans un truc... Donc on nous paye on est dans l'équité, le vital. On est dans l'équité, dans l'égalité, on est dans la notion de double taxe, puisque tu te payes déjà pour avoir le droit de circuler, on va te demander de te payer pour t'arrêter, et ensuite... j'allais dire, quand on est dans la notion de pollution, on se rend compte que le polluant c'est l'air, puisque c'est lui qui a l'azote, et l'azote n'est pas dans le carburant. Et donc ce serait le carburant qui serait fautif. Bah oui, mais enfin le mec qui rentre avec un flingue dans une pièce et il y a un mort par l'arme, bah je suis désolé, celui qui a amené l'arme, il est quand même plus responsable que celui qui n'avait pas amené l'arme. Voilà. Voilà. J'espère que ça répond à toutes tes questions. Écoute, c'est super, hein, voilà, donc du coup ça résume aussi le confinement. T'es enfermé dans tes 9 mètres cubes et toute la journée tu respires de l'air vicieux. Oh bah non, et donc tu tombes malade plus vite. Voilà. Donc le confinage rend malade, monsieur dame. Ouais. On vient de vous le démontrer. Hein, et puis alors le masque, pour pas que vous consommiez de l'oxygène, comme ça vous fermez votre gueule et vous respirez pas. Si tu veux. Bon bah c'est super. Je te souhaite une bonne soirée. Bah moi aussi Xav, hein. Allez, à plus. Motard en colère. Ouais. Bah voilà ta bécane, hein, tu l'auras immortalisé. Ça fait combien de temps l'interview là? Ouais, on a 7 minutes 44, ça tourne toujours, et là presque 200 000 bandes ta bécane. Faut pas dire ça. Bon, elle est presque neuve quoi, elle est en rodage.